Shalom, soyez bénis. Partagez le direct. Dès que vous êtes connecté, partagez. Je suis en train de partager, ça va être très rapide. Parce que je dois vous faire une annonce pour demain. Voilà, partagez le direct. Ça sera quelque chose de très rapide. Parce que je voulais écrire un post, mais si j'écris le post, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas voir. Donc je refais ce direct là, juste pour vous annoncer le programme de demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Permettez-moi de partager d'abord avant qu'on commence. Voilà. Je suis en train de faire partage. Comme j'ai plusieurs comptes, je partage quand même sur les comptes. Shalom, soyez bénis. Soyez bénis, Irène. Oh, que Dieu vous bénisse, vous tous. Vous êtes tellement fidèles. Vous êtes fidèles. Je vois des noms qui défilent. Ce sont des personnes que je vois souvent sur les directs. Vous êtes très fidèles. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu est un Dieu de grâce. Quand je suis revenu de ma retraite, vous avez vu mon visage, j'étais fatigué. J'étais avec les attaques et tout. Là, j'étais waouh. Et là, je me sens renouvelé d'une manière. La force même que j'ai, il y a quelque chose de spécial dans l'onction. Il y a quelque chose de spécial dans l'onction. Les médecins devraient faire, les scientifiques devraient faire des recherches pour trouver qu'est-ce qui est caché dans l'onction, mais ils ne trouveront jamais. Ils ne trouveront jamais. C'est pas possible. Il y a quelque chose de spécial dans l'onction. Alors, donc là, j'ai fini mon partage. Je vais maintenant m'adresser à vous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de faire cette annonce, je vais prier avec vous. J'aimerais prier pour une personne. Pendant que je suis en train de parler là en ce moment, je vois une femme qui est couchée. Je suis en train de voir une femme qui est couchée sur un lit. Elle n'a pas sommeil. Et j'entends insomnie. J'entends insomnie. Cette femme dont je parle, ça fait un moment que tu n'arrives pas à dormir. Tu es dans le lit, tu tournes, tu dors pas. Quand tu commences à dormir là, c'est à partir de vers 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin que tu dors un peu. Et ça commence à agir sur ta santé. Ça agit sur ta santé. Tu as commencé à maigrir. Je ne sais pas de qui je suis en train de parler, mais pendant que je commençais le direct, j'ai vu cette femme-là sur le lit. Aujourd'hui, Dieu est en train de te faire grâce. Je n'ai pas fait ce direct parce que je veux prier pour quelqu'un. J'ai fait ce direct parce que je voulais faire une annonce. Je vais demander à cette femme, oh, il y a quelqu'un qui a écrit, c'est moi. Donc Dieu t'aime, Dieu t'aime. Parce que ce direct-là, ce n'est pas direct de prière. Appelle-moi. Appelle-moi. Mon numéro, c'est le 0033 6 19 98 68 95. Appelle-moi. Je vais écrire pour toi. Appelle-moi sur WhatsApp tout de suite. Je vais régler ton problème. Elle dit c'est moi ou c'est moi. Yako, tu vas être guéri. Ah, Tia Normal est dans la place. My God. Oh, quelque chose de grand est en train de se passer dans le ciel. Appelle. Je viens de te laisser le numéro. Je demande à cette personne de m'appeler maintenant. Appelle tout de suite. Je te permets de m'appeler. Je vais prier pour toi. Je n'avais pas prévu. Je suis venu faire une annonce pour demain. Je suis venu faire une annonce pour demain. Je n'ai pas prévu. Voilà. Donc, appelle. Appelle tout de suite. Est-ce qu'elle va appeler maintenant? Dépêche-toi, s'il te plaît. Il ne faut pas me faire perdre le temps. Je ne voulais pas perdre le temps dans ce direct. Appelle, vite. Appelle.
Bon, la personne qui a laissé tête de mort là, si tu te trompes, si tu t'es trompé, hein, si tu t'es trompé, la personne qui a laissé tête de mort, si tu t'es trompé, c'est une erreur, on va te pardonner. Mais si tu t'es pas trompé, tu remets tête de mort encore, on te bloque. Ici, là, nous, on n'a pas le temps pour jouer avec les plaisantins. Or, il y a des gens concernés. Bon, est-ce que vous allez appeler? Parce que je ne veux pas perdre le temps sur ce direct. Il est très tard. Il est très tard. Je veux juste laisser, comment on appelle? Il est très tard. Je suis juste venu laisser comment on appelle ça? Oh my God, l'onction est en train de me fatiguer. Bon, je vais faire mon annonce. Je fais mon annonce. Je fais mon annonce. Je fais mon annonce. Si la personne appelle, c'est bon. Si elle n'appelle pas, j'ai déjà marqué le numéro. L'onction est en train de me fatiguer maintenant. C'est pas pour ça que je vais m'asseoir en plus. La cabro, c'était des chiens. Oh, la personne qui a dit en premier, c'est moi là. Appelle vite. Il y a d'autres personnes qui se sentent concernées. Mais je veux prier pour la première personne d'abord. La première personne. Maka. Cabro, Shika, Moyotote. Ok, je fais mon annonce. Ok. Il est 23h et quelques ici en France. Il est quelle heure exactement là? Tellement de téléphones dans la main que voilà. Me fait plaisir de bloquer tous les marabouts. Ça me fait plaisir. Alors là, il est presque minuit ou 23h. Je ne vois pas l'heure parce que je suis en direct. Je regarde. Il est 0h01 ici en France. Alors, je suis venu vous faire une annonce très simple. Demain, vendredi combien là? Je regarde le calendrier. Demain, vendredi 11. Donc, le vendredi 11, chaque vendredi, on a un direct à 21h. On a un direct à 21h, heure de Paris. Mais ce vendredi qui arrive, demain, là, ou bien aujourd'hui, là, ça a déjà commencé, on ne pourra pas faire de direct à 21h. Voilà ce que je vous propose. Parce que je suis en déplacement. Je vais quitter chez moi déjà en début de soirée. Et là où je vais, quand je vais arriver, il sera déjà 23h, heure de Paris. Donc, j'ai décidé demain de faire une mini veillée avec vous. C'est-à-dire quoi? À la même heure, comme ça, vers minuit, là, on fera un direct. On fera un direct. À la même heure comme ça. Demain, si vous voulez m'appeler, dans le direct de demain, je vais prendre les appels. Ceux qui veulent rendre témoignage, je vais prendre vos appels. Ceux qui veulent donner un sujet de prière, je vais prendre vos appels. Demain, à partir de minuit, heure de Paris, je serai là où je vais et je vais être dans mon hôtel, le temps de m'installer, de mettre le wifi, tout ce qu'il faut. Donc, si ce n'est pas minuit pile, n'ayez pas peur. Quand c'est minuit 10, minuit 20, ce n'est pas grave. On va prier ensemble demain. Ça ne sera pas à 21h, heure de Paris. Donc, je voulais vous annoncer ça pour que vous vous préparez. Voilà. Je suis en déplacement. Donc, 21h va me trouver déjà dans le TGV. Voilà. Même si je suis en première classe, je ne peux pas prendre mon direct, mon téléphone, parler, prêcher devant les gens dans un train. Voilà. Donc, il faut que j'arrive chez moi, là où je vais. J'arrive, je rentre, je pose mes affaires, je me dispose. Donc, nous allons faire demain une mini-veille. Makaso Kotika Mabrokashi. Demain là, l'onction va frapper. L'onction va frapper. Demain, vendredi, j'ai dit, je fais veiller avec toi, moi. Viens demain. Assis au direct de demain.
Tu es malade, viens assister. Tu as un blocage, viens assister. Tu as des problèmes qui te fatiguent, viens assister. Demain, il va te montrer que Dieu existe. Je vais te montrer demain que Dieu existe. My God, pray. C'est pas boucher. C'est pas il parle. J'étais en train de me dire depuis ce matin, j'ai dit il y a longtemps je n'ai pas fait d'action, il y a longtemps je n'ai pas libéré l'onction dans les directs, je prêche seulement, j'exhorte seulement, j'encourage, je motive. Mais les directs où je ouvre mon esprit, je vais loin, je libère les gens là, c'est... Hein? Mais demain, il faut regarder l'heure de chez toi. J'ai dit minuit de Paris. Minuit de Paris. On va pas parler beaucoup. Hein. On se met là et puis fire, pa, poum, pa, puta, pa. Tu vas être chez toi, l'onction va te contaminer. Tu vas chez toi demain, ta main va bouger comme ça, ton pied va bouger, l'onction va couler sur toi, tu vas sentir l'huile fraîche demain. Demain, l'Esprit de Dieu est déjà au rendez-vous. Donc demain, heure de Paris. Alors, la soeur que j'ai dit tout à l'heure, et puis elle a dit truc, elle a donné son nom. La secrétaire, laisse-lui un message sur son, je ne sais pas si tu es là. Dis-lui d'appeler. Je ne sais pas si elle a compris le message. C'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais je commence à bouillonner déjà. Oh my God, la braque ça. J'ai l'onction qui me rajeunit. L'onction. 22 heures d'Abidjan. Les heures de chez vous, là, je ne connais pas, mais 22 heures d'Abidjan. Et puis, minuit de la France. Demain, on est ensemble. On est ensemble. Et si elle vient de t'appeler là, elle n'a qu'à appeler chez moi. Hein. C'est pas après le direct. Hein. Elle n'a qu'à appeler sur le direct tout de suite. Si elle raccroche le direct, je ne prends plus quelqu'un haut. Donc elle n'a qu'à appeler. Maintenant. C'est maintenant l'onction est là. Après là, c'est fini. Oh, que Dieu vous bénisse. Dis-lui de m'appeler. Maintenant, je vais finir ce direct-là. C'est trop chaud sur moi. Elle a fait onction sur moi. Je vais lui donner ça et puis elle est partie. Makasoko. Ok. En attendant que la soeur appelle, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. En attendant qu'elle appelle. Je vais prier pour vous. C'est Katoko Sheke Baka Son Télébré. Maintenant que je prie là. Hello. Allô, Daddy. Sois béni. Sois béni. J'essaie de vous appeler, mais vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'essaie de t'appeler, ça passe pas. Ça passe pas, hein? Mon bon ventre, on dirait je vais saigner. Yeah. Ça, attends, mais ça a commencé quand bas ventre là. C'est quand tu as voulu appeler, ça a commencé. Oui. Et puis, j'ai commencé à respirer d'une manière, j'ai commencé à trembler. Ah, le démon qui te fatigue là a compris qu'il va partir. C'est à cause de ça. Je te demande, parle plus. Allô, écoute-moi, parle plus. Il y a quelque chose qui se passe. Prends ta main droite, tape 3 fois dans ton ventre, tout de suite. Fais ça. J'ai dit, tape 3 fois dans ton ventre, ne parle plus. Je ne veux plus t'entendre parler. Écoute seulement ce que j'ai dit. Je suis en action. 3 fois. Ok. C'est fait. Oh, Seigneur Jésus. Lâche-la, c'est fini. Je ne veux plus que tu parles. Si tu parles là, c'est que c'est le démon qui est en train de parler. Quand je te dis de parler, tu vas parler. Maintenant, tu m'écoutes seulement. Ah! J'ai compris. Makoshaka Mahachi. Lâche-la. 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 Sors vite. Sors. Libère.
Libère. Tu entends le son de ma voix. Hey, tu risques de vomir. Hein. Quelque chose est en train de se monter vers ta gorge. Quelque chose est en train de monter vers ta gorge. Oh, je vois un serpent. Kamaya la katari. Oh, je vois un serpent. Ils ont lancé un serpent sur toi. Je vois un serpent. Mais karakasa. Allez, libère-la. Sors. 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 Vite, 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 vite. Si tu as envie de vomir, tu vomis. Tu peux courir dans les toilettes. Ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas un problème pour moi. Je veux que tu sois libéré. Je vois au niveau de ton rein. Il s'est attaché jusqu'à il agit au niveau de la gorge. Là, pas. N'ayez pas peur, vomis. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, vomis. Tout va sortir. Ça va sortir. Ne t'occupe plus de moi. Vomis seulement. Laisse partir. Laisse partir. Laisse partir. Je vais te parler après. On va discuter tout à l'heure. Laisse partir. Laisse partir. Tu vas te sentir libre. Aujourd'hui, là, c'est fini. Esprit de sorcellerie. Toi qui es rentré contre la vie de cette femme. Macabro. Jacques Brekesi. Jacques Makasi. Lika Moyoka Sinkatara Brekosi. Nkoma Atatumba Brekosi. J'ordonne à la pierre de mon hôtel de se lever, d'arriver chez cette femme maintenant, de fracasser tout sorcier qui est en train d'agir comme sa destinée. Ma fille, au niveau du ventre, c'est bon, non? Ça va. Au niveau du ventre, c'est bon maintenant, non? Oui, mais tu sens un soulagement, non? Je rentre. Je dis au niveau du ventre, quand je pose une question, il faut être précis. Moi, je ne suis pas dans distraction. La question que j'ai posée, je veux sa réponse avant qu'on aille ailleurs. Au niveau du ventre, tu avais mal comme si tu avais des règles. Parle pas, là, c'est ça qui sort, là, laisse. Au niveau du ventre, tu te sens comment? C'est soulagé maintenant, non? Ça va. Oh, voilà, là, c'est normal. Tu ne vas pas arrêter de rôter. Parce que ça va sortir. Tout le gaz, serpent qui a pondu dans ton ventre jusqu'à fatiguer. Et j'ai une question à te poser. Tu es dans quel pays même? je suis en Angleterre. Tu es en Angleterre. Est-ce que toi, tu es marié? Allô? Est-ce que tu es marié? Je me suis mariée 15 ans. Non, il ne faut pas raconter ta vie. Oh, pardon. Réponds précisément un à un à mes questions. Pardon, ma fille. Je suis divorcée. C'est pas pour te choquer. Je sais pourquoi il pose des questions. Faut être juste. C'est-à-dire que si tu veux qu'on parle beaucoup là, tu prendras rendez-vous. Mais quand il pose une question, il sait pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose à dire. Donc, faut être juste court et précis avec moi. Tu n'es pas marié, non? Non. Voilà. Pendant que j'étais en train de prier avec toi tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me dit, le mal que tu as, ce qui a commencé dans ta vie est venu d'un homme. Un homme qui n'est pas content de toi. Un homme qui a échoué ce qu'il voulait faire avec toi. Un homme qui t'a même trahi. Un homme avec qui tu as eu des histoires. C'est pourquoi il t'a demandé si tu es marié. Parce que je voulais te dire que ce problème-là vient d'un homme maintenant. Tu as eu des problèmes avec un homme? Oui. C'est celui avec qui tu as divorcé ou bien après tu es parti avec un homme encore? Non, je n'ai pas encore connu d'homme. Le divorce s'est mal passé, non? Ma fille, réponds-moi. Le divorce s'est mal passé? Très mal passé. Il t'a dit que tu allais voir, non? Oui. Il t'a dit que tu allais voir, que tu n'as rien vu encore, qu'il va te montrer qu'il n'y a aucun homme qui va venir encore dans ta vie. Et que toi là, il va te faire souffrir jusqu'à ce que tu deviennes folle ou que tu meurs. Il t'a pas dit ça? Si. Il t'a dit ça, non? D'accord. Est-ce que moi j'étais là quand il parlait? Il est rentré dans beaucoup d'endroits contre toi. Hein. Ils ont lancé un serpent. Ce serpent a attaché ton rein. Et ce serpent était comme dans... C'est-à-dire que ce serpent agissait. Même dans ton... C'est-à-dire que c'est ça qui fait que
tu ne peux même pas dormir. C'est ça qui fait que, même où tu parles là, tout est bloqué dans ta vie. Quand tu touches quelque chose net, ça se gâte. Quand quelqu'un s'approche de toi net, il dit je t'aime, je fais que ça. Toi-même, tu as la haine même de la personne. Il y a des choses bizarres qui se passent autour de toi. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi ça se passe. Dieu t'aime. C'est pourquoi aujourd'hui, là, quand j'ai commencé direct la net, le Seigneur m'a parlé de toi. Mais aujourd'hui, à ma qualité de ouin de Dieu, à ma qualité de prophète des nations, je suis assis là dans mon sentier en train de te parler. Ce n'est pas moi qui te connais. Je ne t'ai jamais vu. Je ne sais même pas qui tu es. C'est Dieu qui a voulu que aujourd'hui je te parle. Si je suis serviteur de Dieu, tous les sorciers, les marabouts qui t'ont attaché sont en train d'avoir des problèmes. Aujourd'hui même là, la nuit là même là, tu vas dormir comme un bébé. Tu vas même pas, toi-même tu vas te réveiller, tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Prends-moi un verre d'eau maintenant. Si, je suis prête. Tu as un verre d'eau. Oui. Souffle dans ton verre là 3 fois. Souffle dans le verre. Oui, papa. Tu vas répéter, dis Alléluia 3 fois. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant dis Jésus, tu es Seigneur 3 fois. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. C'est bon. Tu n'as plus rien à dire. Maka shoka breka taladinta pawe sheka. Tiens. Père, par l'onction que tu as mis sur ma vie, maintenant je libère cette femme. Dans le nom de Jésus. Bois l'eau. Bois l'eau. C'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Amen, 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 Seigneur. Dieu t'aime. Je n'ai pas fait direct pour dire j'ai prié pour les gens ce soir. C'est juste ta grâce qui a fait que Dieu a fait qu'il ait parlé de toi. C'est fini. Tu es libéré, dors tranquille. Tu vas dormir. Demain, tu appelles la secrétaire. Ok. Je ne reçois pas jusqu'à partir de lundi, mardi, je commence mes réceptions. Appelle la secrétaire, elle n'a qu'à te donner un rendez-vous. Je vais te donner des actions prophétiques à faire. On va tuer tes sorciers. Toi là, ta vie va changer. Ceux qui croient que c'était fini pour toi là, ils vont se rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Et puis sois tranquille. Sur le reste du direct, je vais prier pour les gens. Et puis je vous bénis et puis c'est fini. Sois béni. Amen. Amen. Amen, Daddy. Il y a sa photo là. C'est une jolie femme. Hein. Jolie femme comme ça là. Satan veut jouer avec. On va le chicoter. Et Dieu vous bénisse. Ok. Je ne peux pas prendre d'autres appels parce que ce n'était pas un direct pour prier. C'est juste un direct pour annoncer ce que je vous ai annoncé. On se retrouve demain à 0h de Paris, 22h d'Abidjan, selon ce que les gens ont décrit tout à l'heure. Alors, je vais prier pour vous. Je prie pour tout le monde. Tous ceux qui sont concernés, qui ont l'insomnie, tous ceux qui ne dorment pas la nuit, tous ceux qui sont poursuivis dans leur sommeil, tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie, qui sont en train de m'écouter ce soir, que la grâce qui est sur ma vie aille vous toucher. Je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis votre serviteur, le Minas Maréchal, Bishop Melchisedec, fondateur du Myriade. Si vous voulez prendre des rendez-vous avec moi, allez-y sur mon site. Sur mon site, www.myriadefrance.net. Vous avez des rubriques, ce qui vous concerne, vous pouvez cocher, vous pouvez prendre rendez-vous, ou bien vous appelez mon secrétariat 0033 6 24 08 56 89. Vous pouvez prendre rendez-vous pour que je vous reçoive. Voilà. Je ne reçois pas comme ça sans rendez-vous parce que j'ai d'autres activités en dehors du ministère. J'ai une famille, j'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas vraiment à vous expliquer tout ça. Mais quand vous appelez directement, j'ai du mal à vous recevoir parce que je suis occupé à autre chose. Donc prenez rendez-vous.
Certaines personnes ont peur de prendre rendez-vous parce qu'ils se disent, quand je vais prendre rendez-vous, il faut que je fasse une offrande. Tu n'as pas le choix. On ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Tu prends rendez-vous, tu n'as pas pris rendez-vous, tu m'as croisé, tu vas faire offrande. C'est compliqué. Ça y est, j'ai coupé les cœurs. Non, prends rendez-vous. Laisse la faire d'offrande là, il ne faut pas trembler. On prie gratuitement pour les gens aussi. Donc arrêtez de trembler. Hein, et pas prendre rendez-vous parce que... Non, laissez ça. Prends ton rendez-vous, on va prier pour toi. Ce n'est pas à cause d'offrande, tu vas rester là souffrir dans tes problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, tendez votre main vers moi pour que je vous bénisse. Et puis nous allons nous quitter ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus et tous vos projets s'accomplissent. Amen. Shalom. À demain, minuit, heure de Paris. Bye.